Alors, vous allez mettre... on va chaîner les blocs. Vous activez le premier avec la flèche noire. Et vous allez cliquer sur la porte de sortie. Donc, c'est ce gros carré qui est là en bas. Voilà. Quand vous avez cliqué et que vous survolez le bloc d'à côté, donc le bloc du milieu, vous voyez une chaîne. Vous cliquez et voilà. Maintenant, sur la porte d'entrée du bloc du milieu, vous voyez une flèche qui pointe vers la droite, qui indique qu'il y a du texte qui entre. Sur la porte de sortie du bloc de gauche, quand vous l'activez avec la flèche noire, vous voyez du texte qui sort. Donc on doit cliquer sur la porte de sortie et monter la porte d'entrée. Je recommence ici, je clique sur la porte de sortie de celui du milieu, je survole le bloc d'à côté et je clique n'importe où, et le chaînage est fait. Donc on a 3 blocs chaînés. Ça revient à peu près à la même chose qu'au-dessus, sauf que pour commencer dans InDesign, et pour certaines personnes, c'est une manière de travailler qui va être différente. Tu vas voir après que ça permet de faire plus. On va pouvoir faire des blocs de texte qui s'étendent sur 2 colonnes. On va pouvoir faire des blocs qui n'utilisent que le tiers de la hauteur d'une colonne. On va pouvoir insérer des images très facilement entre. Donc c'est la manière de travailler qu'on appelle tabloïd. Un peu à la manière des journaux où il y a plein de colonnes. Alors on va visualiser le chaînage. Pour ça, vous demandez affichage extra. Affichage extra. Afficher le chaînage du texte. Voilà, vous avez demandé affichage extra, afficher le chaînage du texte. Vous voyez pas extra? Vous l'avez pas? Est-ce que vous avez... Oui, dans CS4, c'est peut-être directement affichage, afficher le chaînage du texte. Non, afficher le bloc affecté, c'est ça? Ok, donc dans CS4, vous avez directement affiché le chaînage du texte, c'est pas dans extra. Ok, vous voyez la différence? Je suis content que vous la voyez parce que sinon, j'aurais pensé que vous êtes un peu nul. Mais non, la différence ne se voit pas évidemment. Je rigole. La différence va se voir si vous écartez les blocs avec la flèche noire, vous en prenez un, vous le déplacez. Et vous voyez l'élastique là? Ben, c'est l'indication qu'il y a du texte qui va couler de l'un à l'autre. Voilà. C'est pour faire Du chaînage. ouais, mais Alors avec l'outil texte, vous cliquez dans le bloc. Ah oui, un truc marrant. Vous cliquez en fait dans n'importe quel bloc. Le curseur va toujours clignoter dans le premier, forcément, puisque c'est un peu comme un flux. Le texte va couler d'un bloc à l'autre. Dès que je clique dans un bloc, j'ai le curseur qui clignote dans le premier. On peut faire du chaînage de texte entre blocs qui sont sur différentes pages. Et là aussi, c'est un piège pour les débutants. Ils ont des blocs sur différentes pages. Et ils sont chaînés entre eux. D'une page à l'autre, le texte est censé couler. S'ils cliquent sur un bloc, ils ne voient pas le curseur. Parce qu'en fait, le curseur est dans le premier bloc sur une page bien avant. Ça, c'est un piège. Mais pour l'instant, donc, on a fait des blocs sur la même page. Nous, on n'a pas fait des blocs d'une page à l'autre. Bon, ben, vous faites un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Et voilà. Et c'est là qu'on se dit, mince, on aurait dû garder la gouttière qu'on avait faite tout à l'heure, qu'on avait vue tout à l'heure, quand on était allé dans page, marge et colonne. Il y avait une gouttière qui était réglée, on l'a mise à 0. Ennuyeux ça. Mais non, parce qu'il y a une autre manière de s'en sortir. Vous allez sélectionner les 3 blocs de la page et vous allez dans les options de blocs de texte. Vous n'allez pas jouer sur la gouttière, il n'y a pas de colonne. Dans chacun des blocs, il n'y a qu'une seule colonne en fait. Hein. On est d'accord? Dans chaque bloc, on n'a qu'une seule colonne. Par contre, ce qu'on va faire, c'est les marges. Vous allez casser la chaîne ici. Ça n'a rien à voir avec la chaîne du chaînage de texte, c'est la chaîne qui permet de faire des valeurs différentes de marge à gauche, à droite, en haut et en bas.
Et alors vous allez jouer sur les marges gauche et droite. Par exemple 3 mm ou 4 à gauche, 4 à droite. Et voilà, on a des marges à l'intérieur des blocs. Vous les voyez? 4 mm là, 4 mm là, 4 là, 4 là, 4 là. Donc il faut sélectionner tous les blocs. Avec la flèche noire, j'englobe les 3 blocs. Ou alors je fais commande A. Je vais dans Objet, Option de bloc de texte. Donc commande B. Je casse la chaîne pour pouvoir mettre des valeurs de marge différentes. Et donc je mets par exemple 4 à gauche, 4 à droite. OK. Et j'ai des marges. Et donc là, pas de problème. Alors là, je peux même enlever les couleurs au bloc, en les sélectionnant tous et en disant pour la couleur de fond, je vais enlever les couleurs. J'ai plus besoin des couleurs là. Je vois bien qu'il y a 3 blocs, on a compris. Je sélectionne tous les blocs. Vous voyez pourquoi ça met un point d'interrogation, vous avez compris? Ici. Parce que oui, en effet, on n'a pas les mêmes fonds. Ça ne peut pas mettre une couleur puisqu'on en a 3 différentes. Et je dis que j'enlève les couleurs en cliquant sur la diagonale. J'aurais pu cliquer sur la diagonale dans le nuancier, ça revient au même. Voilà. Quand on a désactivé en cliquant à côté de tout et qu'on visualise en aperçu, on voit ce que ça va donner. Donc en effet, ça ressemble très fort à ce qu'on avait avant, mais c'est une manière différente de travailler. Pour démarrer dans InDesign, ce sera peut-être plus facile de travailler comme ça. Parce qu'on va travailler beaucoup en manuel au départ. C'est-à-dire, le design, c'est vous qui allez le décider manuellement. Et puis, on verra une autre manière de travailler plus automatisée. C'est celle-là qui vous permettra de mettre en page en 2 jours 200 pages de texte avec 150 images. Évidemment, il faut automatiser. Enregistrer le document.